Hello, hello, hello. Coucou à toi. Salut, salut, salut. Et bienvenue dans ma petite jungle. Aujourd'hui, on va ouvrir une box. Sûrement la dernière. En tout cas, c'est la dernière de l'année. J'espère que tu passes de bonnes fêtes. J'espère que tout va bien, que tout se passe très très bien et que là il reste plus que. Alors on est vendredi 27. Je te la mets tout de suite, suivant l'heure. Suivant l'heure, je te la mets peut-être tout de suite, sinon je la mettrai demain. Et comme ça, ça fera la dernière vidéo de l'année 2024, simplement. Bon, comme je te dis, bienvenue pour les nouveaux. Au revoir pour ceux qui y sont partis. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, on a... ils ont mis une petite chaussette. Alors, je t'explique. Hop, tu reconnais, je pense, la boîte. Donc, c'est Anko. On a ça, on verra ça après. Il y a l'air d'avoir pas mal. Donc, je t'avais dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, que c'était la dernière box en Anko. Et en fait, oui, ça c'est la box Anko de Noël, spéciale Noël. Et comme je te l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, en fait ça va assez mal pour Anko. Du coup, voilà, moi j'ai voulu les soutenir en achetant la box de Noël. C'est mon petit geste, le petit geste, voilà, petit, puisque, il n'y a pas de petit geste, mais bon, voilà. Donc je me suis acheté cette dernière box, celle qui va sûrement être la dernière box Anko. Mais bon, ça c'est la box de Noël. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Et si tu veux continuer à les soutenir, il suffit de faire des achats sur leur site. Donc c'est anko.com. Donc ils sont assez en difficulté en ce moment, comme je t'avais expliqué, à cause de... ils se sont fait pirater plusieurs fois l'année dernière et du coup ça... Voilà, quoi. Il y a des petits numéros, là il y a un 4. Je regarde pas. Là, il y a un 4. Ils ont mis des numéros, c'est cool. 5. Oh là, pourquoi 5? 5 plantes, du coup. J'ai pas regardé ce que... j'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il y a dedans, et je crois qu'ils l'ont pas... Je crois que c'était pas annoncé comme ils le font d'habitude. Bon, là, il n'y a pas de petits chiffres. 4, 5. D'accord. Donc, en fait, il y a les 3 plantes comme... Ils font d'habitude dans leur box, qui mettent 3 plantes, et box de Noël, du coup, ils ont mis 5 plantes. Je pense que c'est ça, en fait. Et c'est parti. Donc ça. Ah non, j'ai cru qu'il y avait le côté adresse. Hop. Du coup... C'est parti, on va se faire, je sais pas comment les mettre, on va les mettre comme ça, voilà, hop. Donc ça, c'est la 4, ça, c'est la 5, on les garde et on part, alors, et puis voilà, je sais pas. Donc on va voir ça ensemble, et puis ce qu'on fera, je sais pas, on va voir pour les prochaines vidéos, pour l'année prochaine, déjà on verra. Oh, mais elle, je crois que je l'avais... Ah oui, ça tombe bien parce que elle, j'en avais déjà eu une et elle a pas fait le bon feu. Je l'ai pas gardée. Alors si, je crois que c'est une Calathea. Là comme ça, je dirais Calathea, peut-être White Fusion ou Fusion ou Yellow Fusion parce que là je vois qu'elle est pas très très blanche. Donc si c'est Yellow Fusion, tant mieux parce que je crois que c'est quand même mieux. Je préfère qu'il y ait du jaune au blanc, en fait. Et jaune, c'est un peu les auréas aussi pour les pothos, etc. Elle est très très belle. Alors, et elle, il y a 3 barres,
Calathea Yellow Fusion. Ah bah écoute, c'est une Amérique centrale, marantacée. Et puis bah les arrosages, donc il faut que ce soit maintenir constamment le substrat légèrement humide en été et hiver. Pour la lumière, donc luminosité, on a quoi? Lumineux sans soleil direct, etc. Bah, c'est un peu toujours pareil, hein. Après le taux d'humidité 70, température, minimum c'est quoi? C'est 14, une moyenne de 21, maximum 28. Et puis c'est écrit quelque chose, mais alors le Calathea est une plante sensible au... C'est trop petit, variation de température, ça je sais parce que ouais, les miennes, peut-être qu'on en reparlera quand je te ferai un petit point sur mes plantes, quand on fera la vidéo, point. Alors, il se cultive assez facilement, mais j'arrive pas à lire qu'est-ce qu'ils ont mis là? En fait, c'est écrit en tellement petit. Ah, en pont. Tu vois, c'est trop petit. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est là, tout petit et rouge et du coup, c'est pas évident. Donc, assez facilement en pont. Alors, du pont, j'en ai plus. Je vais pas en racheter. Donc, on verra. On verra, ou à moins que je trouve un petit sac de pont, et on verra. Mais écoute, je suis content parce que elle est très belle. Moi j'avais celle-là, la yellow, et j'avais la white, et je sais pas dans quel état elles sont. Je sais même plus si je sais où elles sont, mais je crois qu'elles se portent pas. Donc on va faire comme ça. On va mettre la une là. Ensuite, je regarde pas ce qu'il y a sur la feuille. Je suis content de te retrouver. Je suis content de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Waouh, elle est belle. Alors ça, c'est une alocasia. Elle est très belle. T'as vu cette feuille? Alors je pense que c'est une alocasia, hein. Vu en tout cas, ça ressemble à une alocasia. Donc on va voir. Je l'ai essayé de ne rien abîmer. Donc je te disais que je suis content de te retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Ouais, parce que un peu par ennui, hein, comme je t'avais expliqué, j'ai l'impression de refaire toujours les mêmes choses. Elle est très très belle, dis donc. Alors là, comme ça, je peux pas te dire laquelle c'est parce que je connais pas assez. Mais t'as vu la grosse feuille là pour un bébé? Donc c'est Alocasia Scalprum. Je l'ai pas. J'ai plein d'Alocasia, mais je l'ai pas. Scalprum. Écoute, elle est très très belle. Elle est très très belle. Asie du Sud-Est. C'est une aracée. Arrosage régulier en été et tous les 10 à 15 jours. Je crois que c'était écrit 25, j'allais dire de 10 à 25 jours. En hiver, lumineux sans soleil direct, apprécie une humidité toute l'année de 60 degrés. Donc c'est humidité de l'atmosphère. Elle est très belle. Elle brille, elle est très très belle. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La température, on est un minimum de 16 degrés, une moyenne de 22 et un maximum de 28. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les Alocasia sont des plantes à bulbes. Ça, on le sait. Tant que le bulbe survit, la plante aussi, tout simplement. Mais ça, c'est facile. Ah, attends, parce que... Bon, là, ils ont pas choisi la meilleure... Ouais, parce que c'est un tout petit et rouge. Du coup, pour lire ça... Elles sont toxiques pour les animaux. Ah, ça m'ennuie un peu.
elles sont relativement toxiques pour les animaux. Bon, après, moi, mes chats, ils vont pas hein, dans les plantes. Enfin, ils grignotent pas mes plantes, en fait. En même temps, ils ont ils ont tout le jardin, ils ont tout l'extérieur ben, comme tu sais, j'ai des haies de laurier. Ah, là, il y a une feuille qui est un petit peu brûlée, on dirait, ou sèche, en train de sécher. De laurier et c'est toxique hein, pour le laurier pour les chats et ils y vont pas, ils y touchent pas. Hein. Quand même, ils savent un peu. On les voit. Oh, elle est belle. Hein. T'as vu cette grande feuille, comme elle est belle. Allez, on passe à la troisième. Donc ça, ce serait là ils ont mis comme titre la box de décembre. Oh, tu vois des grandes feuilles. Ah ben ça c'est, j'allais dire c'est une misère, mais non, c'est pas une misère. Mais regarde comme elle est belle. Oh. Alors là, comme ça, je dirais peut-être par rapport à ça qui me fait penser à Caramel. Est-ce que ce serait pas le philo Pluto? Je crois que c'est Pluto. Je crois. Mais ouais, ça pourrait être un philo. Et Pluto, où il y avait quoi? Le caramel, là. Ben, de toute façon, c'est lui, c'est le Pluto, le caramel. J'ai toujours peur qu'en enlevant le plastique, là, j'arrache tout. Alors, il est très beau. Je te montre. Tu vois la base? Très belle base. Il est super beau. T'as vu comme il est fin? Il est élégant. Il est élégant. Je dis il parce que je crois que c'est un philo. Hein. Je crois que c'est un philo, ça. Je crois que c'est un philo. Il est beau. Philodendron. Alors là, je m'attendais pas à ça. C'est un philo. C'est le philodendron. Alors, c'est pas le caramel, mais c'est le bronze. Et tu sais lequel c'est? Alors ça, est-ce que non, je crois que j'en avais pas entendu parler. Moi, j'ai le normal. J'en ai 3. J'ai le j'ai le Ghost, et j'ai le Beauty. Et celui-là, c'est le Florida Bronze. J'adore les Florida. C'est magnifique les Florida. Donc moi, ça me fait mon 4e Florida. Et ben, je suis content. Alors là, je suis super content. Regarde comme il est beau. Donc bronze. Si c'est comme les Pluto là, je sais pas pourquoi je dis Pluto. Il y a le caramel, il y a le red, il y en a plusieurs comme ça. Il faut savoir que la couleur, c'est que au début, après il est vert. Et c'est ça qui est dommage. Donc celui-là, j'espère. On voit que les feuilles, tu vois celui-là, allez, on va dire bronze pour celui-là. Mais là, on voit que c'est vert. Mais si tu regardes bien, il y a des reflets, ce qui font un peu bronze. Je sais pas si tu peux apprécier. Là, je vois rien que là, je vois le contour. Tu vois le contour là, ça fait bronze. Et c'est très beau. En tout cas, il est élégant, il est très beau. Hop, on le voit? Ouais. Donc ça, ce serait ce qui serait la box du mois de décembre. Pardon. J'ai toujours pas rangé mon petit bordel de plantes. Peut-être que justement, je ferai une vidéo où on rangera ensemble, on fera... Je sais pas, on verra. Il faut que je trouve le moment, en fait. Il faut que je trouve le moment de le faire. Je suis super content parce que les 3 là, je les ai pas. La fusion, Yellow Fusion, j'aime beaucoup. C'est très beau comme plante. Hein. La Calathea, que ce soit la White Fusion ou la Yellow Fusion, celles-là, elles sont très belles. Alors elles sont un peu abîmées quand même, j'ai l'impression, ou elles ont dû... Ah mais non, mais elles ont peut-être... Je sais pas si t'arriveras à voir... Tu vois les pointes et tout, c'est peut-être du froid en fait. Après ça a été expédié mardi ou jeudi parce que mercredi, je pense pas. Donc mardi
les expéditions étaient pour le 23, donc le mardi. Non, si. Et je l'ai reçu, je crois, hier, mais hier, ben, j'ai eu l'avis trop tard. Ben, en fait, j'ai eu le message comme quoi il était dispo en point relais dans mes messages indésirables. Donc, je l'ai vu que le soir, et parce que j'allais vider ma boîte de messages indésirables, et c'est là que j'ai vu, parce qu'il y a un truc qui me... Je sais pas, j'avais un message dans le code, je me suis dit, bah, c'est bizarre, parce que j'ai pas reçu, et ça me disait que la commande était terminée. Du coup, mais bon, ça va, tu vois, c'est pas resté très longtemps. Hein. Après, ah oui, avant d'ouvrir la 4 et la 5, qui sont, ben, en fait, ils ont mis comme ça, mais c'est les cadeaux, en fait. Ça, c'est les cadeaux de Noël, en fait, tout simplement. Donc, c'est cool. Tu vois, 4, 5. Non, on va pas les regarder. Comme j'ai vu un peu de rose, il y aurait pas un truc pink, un bingo. Non, je sais pas, j'ai pas vu la forme entière, mais j'ai juste vu... D'ailleurs, bah, tout à l'heure, non, là, tu vas pas le voir parce que j'ai mon Zingo qui est, bah, là, il est retombé, mais il est super beau. Mais bon, on verra ça. J'étais en train de te dire quoi? Oui, les box, bah, les box. Donc, je suis triste parce que j'ai pas cherché, hein. J'ai pas cherché. J'ai un petit peu regardé, voir, si je trouvais un autre site pour m'abonner à une box. Mais quand je vois des 15 € de frais de port, eh ben je me dis que non. Là j'ai payé pour celle-là j'ai payé 30 € je crois en tout. Hein. 29 je crois que c'est. Ouais. Et du coup ça m'a fait 31 € en tout parce que je crois que c'est 2,95 de frais de port. Ou 3,95, donc c'est rien du tout. Ça c'est la box de Noël. Les autres box, en plus ils avaient changé justement. Maintenant c'était, je pouvais l'avoir en mondial relais, mais genre en locker et du coup c'était encore moins cher. Donc j'en avais pour 2 € et quelques de frais de port. Je me rappelle plus du montant exact, mais je crois que c'était 2,95 de frais de port, donc c'est nickel, tu vois, c'est nickel. Mais 15 €, non, je suis désolé, mais je peux pas, hein, 15 €, 15 €, avec 15 €, on a une belle plante de collection, hein. Donc, désolé. Il faut que je trouve, ou alors, ben ouais, non, il faut que je trouve, parce que c'est cool, moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, hein, parmi vous, il y en a qui n'aiment pas trop ce système-là de recevoir des plantes surprises. Il y en a qui ont peur de les recevoir trop en double et tout. Moi, alors j'en ai en double, mais parce que j'en ai acheté et que j'ai reçu après dans la box la même, ou que j'en ai acheté ou que avec d'autres box, d'autres sites, etc. Mais sinon, en double, en ils ont pas vraiment fait des doublons. Hein. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir des doublons avec en co. Les doublons que j'ai, c'est parce que moi j'en ai acheté en magasin et que après en co m'en a envoyé dans la box. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu des doublons. Mais sinon, et puis bah ça fait doublement. Enfin moi je suis doublement heureux parce que si une plante je l'achète c'est qu'elle me plaît, donc si après je la reçois en plus en box, donc c'était cool. Donc je me suis pas trop encore là avec les fêtes et tout, je me suis dit allez c'est pas grave, on va faire une pause. Ah ça, oh bah en plus il est bien garni lui. Ça c'est un bégonia si je ne me trompe pas. Hop. C'est un bégonia. Donc voilà, pour l'instant, ça fera faire des pauses. Je vais pas beaucoup en jardinerie, mais en même temps, on est... Alors, je sais pas toi, mais moi, l'hiver, j'hiberne un petit peu. Hein. Je reste à la maison. Et puis, en sortant du boulot, c'est vrai que je prends pas le temps d'aller en jardinerie. Maison.fr, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. En panier phénix, je n'ai pas regardé. En ce moment, j'ai pas regardé. Ça, il faudrait que je te parle. Il faudrait que je te les montre plutôt ce que j'avais acheté en panier phénix. Hein. L'autre fois que je crois que je te les ai pas encore montrés. Alors, lui, il va falloir le rempoter parce qu'il est.
Il déborde dans tous les sens. Ouais, alors l'état des plantes au jeu, ouais, je pense que c'est le côté, parce que pourtant c'est bien humide, mais je pense que le froid, mais bon, ça va. Donc ça, je pense que c'est un bégonia. Je vais pas tout de suite regarder, on va ouvrir l'autre, parce que si je tourne et je vais voir le nom des deux, donc oui, c'est là. D'ailleurs, toi, tu vas le voir avant moi. Hop. Je sais pas si tu y vois, mais toi, tu vas les voir avant moi les noms. S'il y a les noms décrits derrière, mais je crois qu'il y avait les noms. Ah ben voilà, bah tu vois, rien qu'avec la feuille, la couleur, parce que j'avais pas vu la feuille, ça c'est un Zingo. C'est un Zingo, alors lequel? On verra. Je crois que je laisse. J'en ai un gros comme ça. Bah, il est un peu là derrière moi. Je vais voir si je peux te le montrer après. Donc ça serait le pink ou le... Je sais pas. Ah bah lui il est un peu sec par contre. Et il a des racines qui dépassent. Bah Zingo, moi j'aime bien les Zingo. Hop. Et lui, est-ce que... Non, là c'est le free je sais pas quoi. Ouais, enfin bref. Ça on verra quand on fera le plan. Qu'est-ce qu'on a du coup? Bégonia Cléopatrae. Alors là, c'est cool ça, dis donc. Alors moi j'adore l'Égypte. Donc Cléopâtre, hein, la Cléopâtre. Donc ça c'est le Cléopatrae. Cléopatrae, Asie, il vient d'Asie, Bégoniacée. Faut maintenir constamment le substrat légèrement humide en été et en hiver. Ben de la lumière comme toujours, hein. Sans soleil direct, en fait, tu regardes, c'est toujours à peu près la même chose, hein. L'humidité, ben ouais, un haut taux d'humidité, 70%, et minimum 10 degrés. Donc ça, c'est cool. Bon, en même temps, ici, ouais, non, si je chauffe pas, non, ça descend pas en dessous, quand même. Quand même. Max 28 et en moyenne 20. Et on a une petite phrase qui va être, ah, c'est trop chiant à lire, hein. Donc, parfaite pour la culture en terrarium. Ah, mais je pourrais essayer de la mettre, tu sais, sous cloche. Je peux essayer les bégonias sous cloche, parce que là, j'en ai une sous cloche qui vit sa meilleure vie. C'est pas un bégonia, mais, ah bah, tiens, regarde, c'est écrit après sous cloche. Facile à bouturer, ça, on le sait. Par feuille. Et aussi avec la tige. Bon, ça, oui, je sais que c'est très facile à bouturer. Bon, tu sais, je suis pas un grand fan des bégonias. J'en ai quelques-uns. En ce moment, j'avoue que je prends pas trop soin de mes plantes en ce moment. Mais on va se rattraper. On va se rattraper. Lui, il est trop beau, hein. Il est trop beau, mais il a la classe, il est élégant, c'est un Florida, hein. C'est un Florida. Ça pouvait être que beau. Et lui, c'est un Zingo, hein. C'est le Pink Néon. Voilà. Pink Néon. Amérique du Sud et centrale, arafé, un rosage, il faut bien laisser sécher. Donc c'est pour ça que, alors en hiver et en été, de toute façon. Mais c'est pour ça que eux, j'arrive à bien les garder en fait et qui sont beaux mes Zingo, parce que oui, moi mon problème. Là, tout à l'heure, justement, j'étais en train de les arroser, mes plantes un petit peu, parce qu'elles font la gueule. Elles font la gueule. J'arrose pas assez, en fait. J'arrose pas assez. Alors, l'été, c'est cool. Comme je t'ai dit, l'été, j'ai pas peur. L'été, hop, je bassine à fond, je mets une tonne d'eau. J'ai pas peur. Mais l'hiver, j'ai toujours peur, en fait, l'hiver. Et pourtant, elles sont dedans. Là, je vois avec la chaleur, c'est du poil, ça sèche énormément. Donc, pas de soleil direct, toujours pareil. Alors là, par contre, c'est ça aime 50%. Il y a de belles racines. Ça aime 50% d'humidité. Là, ceux que j'ai là, ils sont en pont. Est-ce que je les mettrai avec? Je sais pas, parce qu'il va falloir le trafic. Au pire, je peux le mettre avec le Morito. Ça peut faire une touche sympa. Je regarde si j'en ai pas par là que je peux te montrer, mais non. Non. Température minimum 18, maxi 28 et en moyenne 20 degrés.
Donc, ben, côté température, là, pour toutes mes plantes, c'est bon. Là, moi, rien qu'avec le poêle, on arrive à atteindre ça. Ce que j'ai du mal à gérer en ce moment, en hiver, j'ai du mal à gérer, c'est l'humidité. Pourtant, il y a de l'humidité dans la maison, mais voilà, non. Mais c'est l'arrosage, en fait. Bon, je sais pas pourquoi. Bah non, j'arriverai pas à lire avec mes lunettes de toute façon. Bah là, c'est pire. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Cette petite phrase-là, elle est en train de me tuer, là. Je te promets. Ils en ont mis à chaque fois. Mais t'as vu comme c'est tout petit et c'est rouge. Du coup, c'est vraiment pas. Alors, si t'arrives à la lire, tant mieux pour toi. Parce que moi, j'arrive pas à la lire. Là, ça craint, là, ça craint. Alors, aussi appelé... C'est dingue. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour le centre de ces feuilles? Patte d'une araignée? Non. Alors attends, je te laisse là, je vais aller voir sous la lampe. Patte d'oie argentée. C'est bon. C'est bon. Alors, elle est aussi appelée patte d'oie argentée pour le centre de ses feuilles. Voilà. Et ici, ils disent que c'est une plante grimpante, donc bah, ça, on le sait. Donc, il faut penser au tuteur. Alors, moi, j'en ai sans tuteur et avec tuteur. Et c'est vrai qu'avec tuteur, bah, ça grimpe, et ça devient très joli. C'est une plante que j'apprécie beaucoup. Et qui est, pour moi, en tout cas, simple à vivre. Et, justement, en parlant de simple à vivre... Attends, je vais les mettre là. Je vais juste faire un tout petit rangement. En parlant de plantes simples à vivre, je pense qu'on va se tourner vers ça, en fait. Je pense que ce que je vais faire... Tais-toi un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que pour les prochaines vidéos, à partir de maintenant, on va s'orienter sur des plantes simples à vivre. Là, on a passé une bonne année... On a fait une bonne année de collection. On s'est... je dis on, hein, parce que c'est toi et moi. Hein. On s'est fait une petite collection de plantes. Certaines ont survécu, d'autres pas. On fera un point... Ouais, je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera un petit point sur les plantes. Et un tri, comme je te disais. Un petit point, un tri, comme ça on vire celles qui sont mortes, et on s'occupera plus des nouvelles, enfin des nouvelles non, des celles qui sont pas mortes, et on va voir pour s'orienter justement dans des plantes faciles à vivre, parce que sinon c'est vrai que ça devient vite chiant, une plante qui je peux comprendre aussi pour les débutants, pour les gens qui... je sais pas si tu t'y connais pas trop en plantes et que tu vas peut-être pas avoir la patience que moi je peux avoir avec mes plantes. Que voilà, si j'ai une plante qui est pas belle, je vais pas m'en débarrasser, je vais la garder en maximum, je vais essayer de changer les soins, etc. Mais c'est pas tout le monde, et quand tu es débutant ou que tu n'as pas de plantes, que tu veux avoir des plantes chez toi, t'as peut-être pas forcément le temps de passer des heures et des heures à t'occuper de tes plantes. Ça, moi, je le vois dernièrement avec le boulot et tout, la fatigue aussi, parce que voilà, on a une vie, il y a une vie. Ça c'est une passion, c'est un hobby. Donc il faut inclure. J'aimerais réussir à inclure. Je vais le faire pour moi, mais que ça te serve à toi d'inclure donc cette passion de plante, mais que ça soit
plutôt agréable. Pour moi, c'est agréable. Mais que ce soit agréable et pour l'entretien et pour tout, pour les soins, pour tout, quoi. Moi, j'arrose pas énormément. Je veux que ce soit simple. J'essaie de les habituer. Il y en a, j'essaie de les acclimater dehors. Là, j'ai bien fait de rentrer pas sansevieres. Ah, les sansevieres, je les ai pas rentrés. J'avais pas rentré les sansevieres. Ils sont dehors. Non, parce que je dis ça parce qu'ils gèlent en ce moment. En tout cas, ce matin, moi, mon pare-brise était bien givré. J'ai eu peur, donc les Tradescendia, les misères, je les ai rentrés l'autre jour, hein, je t'avais montré dans la vidéo parce que ça avait chuté, les températures avaient chuté et j'ai eu un petit coup de flip et je les ai rentrés. Alors je voulais pas à la base, je veux qu'elles s'acclimatent dehors, mais voilà, j'ai eu peur, je les ai rentrés. Donc voilà, s'orienter, tu vois, dans quelque chose que ce soit facile à vivre. Et agréable. Donc voilà, on va aller dans ce sens-là. Et ça, on va le découvrir petit à petit avec les plantes que moi j'ai. Quand je ferai le point, tu verras, il y en a, je fais rien et elles sont magnifiques. Et il y en a d'autres, si j'oublie un arrosage, si j'arrose trop, c'est la cata. Donc ça, c'est le genre de plante qu'on peut peut-être s'en passer. Parce que voilà, oui, parce que moi je te parle de sans s'équiper, tu vois. Moi j'ai pas d'humidificateur, j'ai pas de cerne intérieure, etc. J'ai pas voilà. Donc voilà, sans s'équiper, sans se ruiner, j'ai envie de dire. Et puis que ta maison ou ton appart soit agréable, parce que c'est ça aussi. Moi, elles sont, j'ai pas une pièce pour les plantes, j'ai pas envie d'avoir une plantagère, même si voilà, derrière moi j'ai un mur de plantes quand même, j'ai pas mal de plantes, mais justement c'est pour ça que j'ai tout réuni plutôt dans cette partie pour que le reste de la maison soit quand même qu'il n'y ait pas de partout quoi. Mais voilà, tu comprends ce que je veux dire, c'est pour moi il faut que les plantes soient dans les pièces à vivre. Là je pense à en mettre aussi, faudra que je voie. Faut que je finisse déjà. J'ai une chambre à finir. Je dois peindre, je dois arranger un petit peu, je vais faire un dressing. Enfin, j'ai une chambre à finir, mais en mettre aussi un petit peu, une ou deux, pas plus. Donc des plantes faciles pour les chambres et faciles et agréables et pour la santé, parce qu'il faut pas oublier que voilà, ça peut être dangereux. Une plante, si tu mets trop de plantes dans une chambre, ça peut être dangereux. Et quoi d'autre, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien, voilà, quoi que ce soit. J'aurais eu une serre dehors, à la limite, tu vois, j'aurais tout mis dedans et c'est différent, en fait, c'est différent. Mais non, voilà, moi j'ai envie, j'aime bien les plantes. Et j'ai envie de les avoir, comme je te dis tout le temps, hein, j'aime bien les avoir autour de moi, à portée de vue, que je puisse les voir tout le temps. Mais il faut pas que ça devienne désagréable. Donc voilà, si ça devient une corvée, à partir du moment où ça devient une corvée, là, pour moi, je trouve que ça devient désagréable. Donc voilà. Et c'est vrai que dernièrement, alors c'est pas que ça devenait une corvée, c'est que par faute de temps et par un peu de fatigue, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. J'ai des plantes à rempoter que j'ai pas rempoté. J'avais plein de choses à faire, j'ai pas pu faire. Du coup, l'arrosage, bof. Il est très négligé et du coup, j'ai des plantes qui souffrent. Donc, voilà, ça va me permettre de tester mes plantes aussi, de savoir celles qui sont plus résistantes que d'autres et avec lesquelles je vais bien m'entendre, notamment les Oya que je suis à deux doigts de plus les supporter parce que je sais pas, ça pousse pas comme j'aimerais. Les Oya n'évoluent pas comme j'aimerais que ça évolue. Je sais pas. Pourtant, quand je vois les Oya, je vois
Ava, y a qui d'autre? Il y en a plein hein, qui en font des vidéos et qui montrent des Oya qui sont magnifiques. Elles sont grandes, elles sont voilà, elles sont retombantes, c'est magnifique. Ok, mais moi j'arrive pas et du coup. Mais elles sont là, hein, tu verras, j'en ai encore plein, j'en ai encore plein. Hein. Et d'ailleurs, dans l'autre box, bon, je sais plus où elle est, c'est une flamingo que j'ai eu avec la box Anko que j'ai eu en début de mois, qui était une box un peu spéciale, tu te rappelles, qui était sur 2 mois, je crois. Et il y avait une Oya. Je te disais, bon, je vais pas dire le flamingo, mais parce que l'autre fois j'avais dit flamingo et c'était pas une flamingo. Mais celle-là, oui, c'est une flamingo. Donc ça y est, j'ai la flamingo. Mais bon, voilà. Il y a... Voilà. Mais tu verras, je te montrerai, j'ai un philo aussi qui est pas top. J'ai un philo qui est très très capricieux. Mais bon, voilà, on va pas prendre les devants de la prochaine vidéo. On va garder quand même tout ça pour la prochaine vidéo. Là, je vais te dire quoi? Je vais te dire, rien. Passe un bon, on sait quoi là, ce qui arrive, c'est le réveillon de fin d'année. Une fin d'année quoi. Finis bien ton année. On se reverra, je pense, l'année prochaine, en 2025, en début d'année. Hein. En début d'année. Ouais, je pense pas que je sais pas si j'aurai le temps de refaire une vidéo d'ici la fin de l'année. C'est pour ça, j'avais hâte de recevoir cette box là. Pour justement te faire la dernière vidéo. Dernière vidéo de l'année et dernière box Anko, malheureusement. Enfin, j'espère que non. J'espère que ça sera pas la dernière. Mais bon, c'est mal parti pour l'instant. Mais bon, alors, il y a plein de bonnes énergies. Et encore une fois, hésite pas, si tu veux les soutenir, à aller dans leur boutique, ou en physique, donc, qui se trouve à Lyon, ou en ligne, c'est anko.com. Je vais pas dire de conneries, mais oui, c'est ankojungle.com. Tiens, il y a même, tiens, là, il y a le code à scanner. Je pense que si je fais comme ça, tu fais pause et tu devrais pouvoir scanner le gen code. Alors, je crois que si je reste comme ça, c'est bon. Tu as grandi, tu fais pause, tu as grandi et tu devrais pouvoir. Et puis tu as les réseaux là en bas. Hop. Bon, j'espère que c'est bon. J'espère que tu auras pu scanner. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Quoique je sais pas si c'est le gen code pour la boutique ou si c'est pour donner son avis. Bref. De toute façon, je te remonte encore une fois, parce que tu as les réseaux en dessous et l'adresse du site. Je sais pas si tu vois, moi là je vois rien. Donc voilà. Donc n'hésite pas à aller les soutenir, à aller faire un petit achat sur leur boutique. Je crois qu'on en saura plus en début d'année. De toute façon, moi comme je suis abonné à leur newsletter et puis comme je suis client, je recevrai une notification si ils refont les box. Et de toute façon, de temps en temps, ils envoient des nouvelles, donc et puis l'avancée de leurs petits soucis aussi. Donc on verra ça. En attendant, alors j'ai hâte finalement, tu vois là, ça me redonne envie là, ça me redonne envie. Mais c'est dommage que c'est dommage, j'aime trop recevoir des plans de surprise, moi j'aime trop. En tout cas là, ça me donne vraiment envie de refaire des vidéos. D'ailleurs, on fera peut-être une spéciale Florida, que l'on voie tous les Floridas. Et puis voilà, refaire des petites compos, refaire des petits trucs ensemble. Je pense que oui, parce que voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas.
Je sais plus quoi dire. Alors lui, il est sympa, hein, finalement, le Cléopatrae. Alors lui, tu sais quoi, je le vois bien dans un grand pot en terre. Je pense qu'il peut s'éparpiller parce que là, tu vois, il part là. Je vais essayer de pas mettre de la terre de partout, mais là, en fait, il a envie, tu vois, il a envie de sortir du pot. Il a envie de sortir du pot. Donc pourquoi pas essayer tenter le coup? Parce que comme je t'avais montré, hein, le Saint-Polia, je l'ai encore. Il est très très beau, il survit bien. J'ai mis de la terre de partout encore. Bon allez, on arrête là comme ça. Je sais pas quelle heure il est, mais comme ça Bon là il est 8h moins 20. 8h moins 20. Ouais, si j'arrête là, je crois qu'à 8h tu peux l'avoir. À 8h tu peux l'avoir et ça peut être sympa que tu l'aies aujourd'hui. Quoi que tu peux l'avoir demain, parce que moi c'est le samedi que je fais mes vidéos normalement. Donc ouais, je vais peut-être la garder pour demain. Et puis bon réveillon de fin d'année. Oui, on commande, c'est le réveillon à la fin de l'année. Réveillon de Noël et réveillon de fin d'année, j'en sais rien. Enfin, bref. On se retrouve très très vite. N'hésite pas. Petit commentaire. Si tu connais des sites qui font des box, écoute, écris-le moi, comme ça j'irai jeter un coup d'œil et puis si le prix me convient, je m'abonnerai. C'est aussi simple que ça, hein. Si le prix me convient, je m'abonnerai. Ou pas. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que je sais pas. On verra. Ou alors, je sais pas. Ou alors me faire un petit budget plante et tous les mois je vais et une fois par mois je vais à la recherche de plantes avec mon budget. Je sais pas. On verra. Dis-moi ce que t'en penses. Parce que si je vais en jardinerie, du coup c'est moi qui choisis les plantes. Avec un budget par contre. Ouais, il faut que je fixe un budget pour pas le dépasser et que je le dépasse pas d'ailleurs. Parce que le but des box c'était ça en fait, hein. Le but de la box à la base c'était ça, j'achetais plus de plantes que la box et basta. Mais voilà. Et ouais, ça va me manquer quand même. Il est trop beau lui, hein. Le Florida bronze. Il est vraiment beau. Je sais pas si c'est lui qui sent, il y en a une qui sent là. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être le bégonia. Il y a une odeur pas très très... Bref, je te disais, donc, hésite pas, si tu veux commenter, si tu connais un site sympa, avec des abonnements de box, voilà. J'irai jeter un petit coup d'œil. Un petit like, c'est pas mal. Partage. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu peux plus voir ma tronche, tu te désabonnes. Hein. Oui, il y a plein de gens qui se sont désabonnés. Je sais pas, peut-être que la dernière vidéo n'a pas plu, je sais pas. Pourtant, j'ai rien dit de spécial, hein. Il me semble pas avoir dit quelque chose de spécial. Bon. C'est pas grave. Sur ce, cette fois, c'est bon, c'est la bonne. Je te dis ciao, à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, t'embrasse très très fort et à l'année prochaine. Ciao.